Salut les filles, salut tout le monde. Alors premièrement, avant d'attaquer cette vidéo, il se peut que vous entendiez du bruit parce que y a des gamins qui s'amusent, qui se baignent, etc. pendant que moi je meurs de chaud. Voilà. Deuxième chose, il y a énormément de favoris. Donc accrochez-vous bien à votre canapé, à votre chaise ou je ne sais quoi. Prenez une petite boisson, une petite fraîcheur, un petit truc, décontractez-vous et c'est parti. On va commencer par le petit déjeuner, même si je ne déjeune finalement que le samedi et le dimanche, parce que c'est les seuls moments où je peux vraiment déjeuner, prendre mon temps, etc. Et du coup, j'ai eu un gros coup de cœur pour les... Moi j'appelle ça des crottes en chocolat, oui. C'est du riz soufflé goût chocolat, le prix gagnant, donc c'est Leader Price. Et franchement, c'est super bon. T'as pas l'impression de bouffer que du sucre comme dans certaines grandes marques. C'est léger, c'est hyper, en fait c'est du riz soufflé, ça porte bien son nom, c'est du riz mais hyper léger. C'est bien chocolaté, j'ai pas l'impression de bouffer que du sucre, donc c'est super intéressant. Moi j'ai adoré ce truc là et je vous le conseille à 2000%. Toujours le matin et ça dès que le beau temps revient, etc. Je m'y remets. C'est les flocons d'avoine, encore une fois de chez Leader Price. Je les adore, ils sont bons. J'ai testé dans les grandes marques et je trouve qu'ils sont un peu trop... je sais pas, il y a un truc qui me dérange alors que ceux-ci, ils sont vraiment bons pour le coup. Comment vous décrire ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, toujours dans le matin, je vais vous présenter aussi le cappuccino de Nescafé. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais c'est vrai que c'est particulièrement bon parce que ça se mélange parfait entre le cacao thé et le cappuccino thé. Oui, bon, je sais, ça veut rien dire, mais en tout cas, c'est super bon. Ensuite, on va passer à tout ce qui est yaourt, etc. Puis, premièrement, j'ai gardé le petit pot pour m'en souvenir. Je vais vous mettre une petite photo. C'est ce qu'on appelle dans les grands restaurants des fromages frais ou chez nous des faisselles. Et franchement, ceux de chez Grand Frais sont super bons. Et ceux aussi de chez Casino. Géant Casino, ils sont super bons. Je vous conseille grandement pour ceux qui aiment évidemment les fromages frais. Donc c'est du lait caillé, hein, voilà. Dites les choses telles qu'elles sont. C'est super bon et c'est vrai qu'en été, quand tu tombes sur un vrai bon fromage frais, tu l'apprécies mais tellement quoi. Donc je vous conseille ceux de chez Grand Frais et ceux de chez Casino, ils sont vraiment super bons. Ensuite, on s'est fait un petit kiff avec ma madré, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris, c'est les de chez Nestlé, la laitière. C'est les yaourts pâtissiers, donc bon là je vous ai pris framboise façon Charlotte, c'est histoire de me souvenir du produit, tu vois. Mais les petits yaourts pâtissiers de chez la laitière, comment te dire que tu as le goût du fruit, d'accord, mais tu as surtout le goût de la pâte. Et tu as même quelques petits morceaux, j'ai l'impression. Mais c'est surtout ce goût de pâte que moi j'apprécie énormément. Bordel, je vais crever de chaud. Il y a une chaleur là-dedans. Bref, super bon, je pense que vous connaissez toutes et tous, mais voilà, c'est trop bon, c'est trop bon. Je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'ai pas arrêté de bouffer de la compote. De la compote. Donc, notamment les compotes, encore une fois, le prix gagnant chez Leader Price, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver ce goût-là en grande marque. Donc, je parle évidemment du goût pomme banane, évidemment. Donc j'ai beaucoup de mal, je sais pas pourquoi. Pourtant pomme banane c'est pas non plus le bout du monde, mais j'ai beaucoup de mal et celles-ci sont très bonnes. Et celles que j'ai appréciées aussi énormément, c'est les Andros, notamment les pommes fraises. Ces compotes là sont super bonnes, même pommes poires. Bref, elles sont, je sais pas comment vous dire, elles sont hyper onctueuses, assez liquides. Moi c'est ce que j'aime le plus. J'aime pas trop les compotes qui soient genre tu plantes la cuillère et que la cuillère elle reste droite, tu vois. Ça c'est pas pour moi, j'aime bien les trucs un peu... Donc voilà, celles-ci elles sont super bonnes. C'est aux gourmandises. Tout d'abord, alors là, comment te dire que je suis tombée sur ce lot chez Leader Price des Milka. Et ce sont les Chocos Suprêmes qui se présentent comme ceci. Comment te dire je reste choquée. C'est méga bon ce truc. Est-ce qu'on est d'accord pour ceux qui ont goûté?
pour ceux qui n'ont pas goûté, allez acheter ça et dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est génial ce truc, c'est tellement bon. En fait, en gros, c'est un espèce de... comment dire, de chocolat, et à l'intérieur, il y a des couches de chocolat et de gaufrettes. C'est léger. Moi, j'avais peur que ça soit du biscuit, que ça soit beaucoup plus lourd, genre en un biscuit. Et allez, bonne nuit, hein, tout le monde. Ciao, je vais me coucher, j'en peux plus là. Non, non, c'est de la gaufrette, c'est hyper léger, c'est... Le chocolat Milka, évidemment, super bon. Bref, je vous recommande ça à 100%. Et Dixit, mon frère et sa copine, surtout mon frère parce qu'il est très 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 gourmand et on peut lui faire confiance entièrement à ce sujet-là. Il m'a dit que tous les chocolats Milka étaient, tous les chocolats, les gâteaux étaient super bons. Donc écoutez, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et comment je suis consciencieuse, j'ai même gardé la petite poche avec l'étiquette. Je voulais vous parler, je vais vous mettre une petite photo, des bananes évidemment en chips. Alors je sais, je vous casse les couilles avec les bananes, mais c'est ma passion, chacun sa passion. Moi, les bananes, c'est toute ma vie. J'adore vraiment les bananes, c'est vraiment un de mes fruits préférés. Et les chips de bananes. Genre quand tu vas dans les grands frais et que tu vas au truc où tu te sers toi-même, tu sais, ou dans les magasins où tu te sers toi-même, des bananes de chips. J'ai envie de mourir tellement que c'est bon. Tout dépend, encore une fois, j'ai l'impression quand on les prend directement en sachet, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus sucrées, alors que là, le sucre est, tu vois, slow down, you know. Non, là c'est vraiment super bon, quoi. On va rester dans les gourmandises, je vais passer à une petite fraîcheur, parce que là, peut-être rien que d'y penser, rien que de le voir, ça va me donner un peu frais, parce que je vais me tarder à crever. C'est les Twistello de chez Leader Price. Vous savez, c'est les bananes de... Les bananes. Non mais tu vois à quel point je suis obsédée de la banane. J'ai un gros problème. Je pense que cet été, je vais aller en cure de désintoxication de banane. Parce que là, c'est pas possible. C'est évidemment des glaces, hein. Twistello. Donc là, c'est orange, ananas, fraise, citron. C'est les glaces à l'eau twistées, hein, qui portent bien son nom. Vous aussi, quand on était gamin, oui, il y a aussi des mouches qui viennent se battre en plein milieu de la vidéo, on adore. Je pense que vous aussi, vous étiez comme moi, quand on était gamin, on allait demander à nos parents, est-ce que tu peux m'acheter cette glace? Parce que c'est genre trop bon, c'est genre trop bon. Donc autant te dire que j'ai retrouvé un petit bout d'enfance dans cette glace et que ça m'a fait vraiment très plaisir. Ah! C'est bon là les mouches, oh, 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 oh. Je suis pas de la graille moi, hein. Et arrêtez de vous battre, dégagez. On arrête, on se calme. Allez, dehors. Elles sont folles, hein. Oh, casse les couilles ces mouches, dégage. Ne me touche pas. C'est dans les gourmandises avec les gâteaux, et notamment ça. Oh. Le succès mousse amande noix, macaron aux amandes et décoré d'amandes effilées. Bref, c'est un succès aux noix, hein, de chez Leader Price. Et c'est vraiment de mousse amande noix, c'est vraiment totalement ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce de pâte. Je ne sais pas exactement quelle pâte c'est parce que rien qu'à la vue comme ceci, on dirait que c'est plus de la pâte sablée, un truc comme ça. En vrai, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est d'une légèreté, un truc de fou. Et la mousse est super bonne, très goûteuse. Elle a vraiment le goût de l'amande et de la noix. Et vraiment, vraiment le succès aux noix Leader Price, je vous le recommande à 2000%. Il est super bon. Il n'est pas très très grand. Mais franchement, pour vous faire un petit kiff, voilà, vous invitez des parents, des proches, je sais pas quoi. Vous sortez le petit succès aux noix, vous le découpez. Vous oubliez carrément que c'est Leader Price, hein. Trop bon. Chez Leader Price d'ailleurs, comme quoi il faut vraiment... Moi j'adore ce magasin, j'adore Lidl et Leader Price, c'est vraiment les... J'adore parce qu'il y a toujours des petites trouvailles, je fais toujours des découvertes de fou, donc voilà. La tarte au citron, donc c'est à base de pâte sablée, donc vraiment pâte sablée toute con, avec
une espèce de crème, on dirait comme une crème pâtissière goût citron avec des zestes d'orange dessus. Toujours chez Leader Price donc. Et comment te dire que tu as vraiment, mais vraiment, le goût du citron. Et c'est léger, c'est goûtu encore une fois, tu as vraiment le goût du citron. Et moi j'aime beaucoup le citron aussi. Donc j'aime énormément, je vous la recommande. Et sinon, si vous voulez vous faire un petit kiff, genre moi je suis en formation, j'ai un Lidl pas très loin, je vais me chercher ma petite graille. Et là je suis tombée sur la tarte au citron, donc vous savez, c'est Lidl, ils font ça. C'est des parts individuelles en fait. Donc voilà, pour faire ton petit casse-croûte, tu vois, te faire un petit kiff avant de rattaquer. Franchement, la petite part de tarte au citron, donc c'est la tarte au citron pur beurre, machin chose, de chez Lidl. Donc Leader Price et Lidl, allez-y les yeux fermés, c'est très très bon. Encore une fois, c'est pas la tarte au... On revient en arrière, hein. On se calme, on a moins chaud, non, ça marche pas. Au citron meringué et la tarte au citron, ça n'est pas pareil, hein. Faites bien la différence, c'est très bon la tarte au citron meringué, c'est très très bon. Mais la tarte au citron comme ça, toute classique et tout, c'est... Voilà. On va passer à ma section préférée, à part la section d'assaut. Ok, je sors. Section salée, évidemment. Donc, accrochez-vous. Il y a eu des coups de cœur. Et après, on finira par les boissons parce que là, pour le coup, je vais faire un coma hydraulique de smoothie, etc. Bref, je vous en parle tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester dans le salé, alors avec les Pringles, hein. Les originales, ça n'est pas une surprise parce que voilà, ça fait depuis le début de cette section favori miam miam que je vous en parle. Je suis une fan de Pringles, de salé et surtout de Pringles. Trop bon, les originaux sont vraiment... Tu vois, c'est la base. Si tu connais pas ça, si t'aimes pas ça, c'est que tu connais rien à la vie. La meuf n'exagère pas du tout, hein, évidemment. J'ai testé aussi les Hot and Spicy, toujours Pringles, que j'ai beaucoup aimé. Même ça picote un petit peu dans la bouche. Mais c'est bien bon, ça a du goût, c'est vraiment pas mauvais. Celle-ci, les cheese oignons. Très très bon aussi, voilà, et les Emmental, évidemment, les Emmental vous en avez au moins un, chaque fois, chaque favori miam miam. Mais maintenant, place au nouveau chouchou, et là je vous dis, j'ai une grave addiction à ce produit là, donc c'est dans le salé, je me confie à vous, c'est à la même hauteur que les Pringles goût Emmental. Oui. Donc autant te dire qu'il y a du souci à se faire, j'ai des paquets cachés partout dans ma chambre. C'est honteux. J'ai des paquets partout dans ma chambre, j'en ai terminé la plupart que j'avais mis dans mon sac des produits miam miam favoris. Et je me suis dit, bon, on va en garder qu'un, ça suffira. C'est ceci. Ceci. Alors ça c'est très très grave. Pourquoi Ben & Nuts vous avez créé ça ? Est-ce que je peux avoir une réponse, s'il vous plaît? Non, ça c'est ma nouvelle addiction. Voilà, j'ai un gros problème. Donc c'est les 3D Bugle, je sais pas, de chez Ben & Nuts goût fromage. Et alors là, autant te dire que le paquet ne me fait pas peur. Non, non. Oh mon Dieu, quoi. Mais c'est tellement bon ce truc. Mais c'est tellement bon. Rien que de le voir, ça me met l'eau à la bouche, il faut pas trop que je le regarde. Mais bref, c'est super, super. Je suis fan, voilà. À l'échelle du summum de la kiffance gustative pour moi, il y a le Pringles Emmental et celui-ci à la même échelle. Parce que bon, c'est bien beau de bouffer des Ben & Nuts, mais ça finira par se voir, hein. Donc on continue avec le salé. Avec les pétales, je vous en avais déjà parlé là encore, mais c'est vraiment des trucs, voilà, il y a des classiques comme ça, des intemporels qu'on aime tout le temps, et dont les pétales goût salé, donc de chez Casino, qui sont très très bonnes, qui sont légères. Bon, le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, 75 grammes, c'est chaud, hein, c'est chaud de night. Mais c'est tellement bon, c'est léger, c'est voilà, moi j'adore. Ça fait vraiment partie des chouchous.
J'avais goûté aussi les crackers Emmental de chez Casino, encore une fois. Vous commencez à le comprendre, les chips goût fromage, c'est vraiment un gros souci avec moi. C'est que voilà, j'adore ça, donc voilà, ces petits trucs là, ça se mange sans faim. J'étais dehors, je sais plus ce que je faisais, je devais être en formation ou je sais pas quoi, ou au boulot, enfin bref. Et autant te dire que ce genre de petites choses, de petites chips au fromage, ça me redonne un petit peu de baume au cœur. Hein. Et on finit avec, toujours dans le salé, les tucs. Les tucs, non, c'est les tucs. Alors les tucs, c'est un petit peu sec en bouche. Quand même, c'est un peu sec, hein. Mais c'est tellement bon. Moi, de toute façon, j'ai une grave addiction au salé. Je suis très salée. Donc voilà, les tucs, j'adore. Et maintenant, on va passer à la plus grosse section de ce favori de Miam Miam. Accrochez-vous, c'est la boisson. Et là, pour le coup, il y en a énormément. On commence donc avec les favoris boissons. Et alors là, j'étais en formation. Voilà. Et j'ai une collègue que je connais pas mal et qui m'a dit il faut qu'on aille absolument chez Lidl. Ils ont des smoothies trop bons. Et surtout, il y en a un avec de la banane et je sais pas quoi. Elle n'a pas eu le temps de dire sa phrase, j'étais déjà chez Lidl. Donc bref, elle m'a fait découvrir les smoothies de chez Lidl. Ils sont pas chers, ils sont vraiment bons. Bref, j'ai adoré. Et j'ai adoré jusqu'à tout à l'heure, hein, pour vous dire, je vous le présente juste après. On va commencer avec donc les smoothies fraises et bananes qui sont très bons. C'est pas mon préféré, je vous le montre à la fin, mon préféré. Mais il y a de la banane, alors autant te dire que j'adore. Donc la marque c'est Chef Select To Go, je suppose. Voilà, c'est la petite marque en haut. J'adore, ça a du goût, c'est 100% fruisson, comme c'est écrit dessus. Ça a du goût, c'est bon, c'est frais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pareil pour ça, c'était le premier d'ailleurs que j'ai découvert. Alors je ne vais surtout pas ouvrir la bouteille parce que je vais vous la montrer de loin, ça donne pas du tout envie. Ça a commencé à moisir à l'intérieur, c'est-à-dire que moi je vous les garde les trucs. Hein. Donc comprenez que ça peut pas être dans un état nickel chrome, hein. Je vais pas les laver non plus. Donc c'est le smoothie banane et cerise. Et alors la banane cerise, toujours de la même marque, toujours chez Lidl. Franchement, n'hésitez pas à goûter, ceux qui aiment la banane et la cerise. Banane cerise, une tuerie. Ça a se taper la tête contre les murs. Mais vraiment. Hein. Et enfin, oui, je jette tout par terre. Et enfin, le dernier. Le dernier, je l'ai fini il y a 5 minutes juste avant d'allumer la caméra. C'est le ananas, banane et noix de coco. Donc toujours le smoothie chez Lidl de la marque Chef Select To Go, je sais pas quoi. C'est écrit dessus, écoutez, alors là, je vous invite grandement pour ceux qui aiment l'ananas, la noix de coco et la banane, je vous invite vraiment grandement à aller le goûter. Il est motherfucking bon ce truc, oh my god. Je m'emporte un petit peu là, je vais me calmer. Ça, encore une fois, ça a beaucoup de goût. Et puis, mais vraiment, ananas, banane et noix de coco, les trois sont respectés. Les trois sont... tu le sens vraiment quoi. Non mais, comment vous dire, mais je suis tombée amoureuse. D'où le fait que je l'ai mis 3 fois. Voilà. Gros coup de cœur, donc allez vraiment chez Lidl goûter leurs petits smoothies, je crois qu'ils sont à 89 centimes il me semble, donc voilà, c'est des petits formats de 250 millilitres, franchement moi voilà, je suis en formation, je me ramène ça, je dis au formateur, attendez c'est la pause du goûter, hop je sors, je dégaine mon smoothie, et là il me laisse tranquille le temps que je savoure ça, bref c'était une dinguerie. Ensuite, j'ai découvert Powerade, boisson pour le sport. Non mais il faudrait arrêter de nous bassiner avec le sport ou je sais pas quoi. C'est une boisson tout court, c'est du liquide pour boire. Même si on fait pas de sport, on peut le boire. Non mais ça c'est vraiment un truc pour vendre quoi. Bref, et c'est à la goût cerise. C'était très bon. Franchement, c'était pour ceux qui ne font pas de sport comme ceux qui font du sport, je vous le conseille. C'était très bon. Surtout goût cerise, là j'ai
t'as une bonne... moi j'aime les trucs, à savoir que moi j'aime les trucs un peu chimiques. Bon pour le coup les smoothies c'est pas du tout chimique. Enfin ça n'a pas le goût de chimique. Pour le coup ça a bien le goût de chimique. Moi ça me dérange pas parce que j'aime bien ce côté très chimique. Mais voilà, j'ai bien aimé. Donc si vous cherchez quelque chose de naturel, passez complètement votre chemin. Mais pour ceux qui sont un peu comme moi, qui aiment bien le truc qui a du vrai goût, etc. Powerade goût cerise, très bon. Il fallait aussi que je vous parle du Maïté, je pense. Je pense que ça se dit comme ça. C'est au thé noir parfum pêche blanche, faible en calories, machin chose. Donc je pense que vous connaissez ce genre de truc, ce petit thé là. Et moi c'est vrai que je pense que j'ai dû le goûter avec Kimi ou quoi que ce soit. Mais alors je l'aime particulièrement parce que il n'est pas sucré comme le Lipton. Je n'ai rien contre le Lipton, vous allez voir juste après. Mais c'est vrai que le Lipton quand tu le bois, tu sens qu'il y a du sucre. Celui-ci tu sens plus le thé noir quoi. Effectivement tu sens le vrai goût du thé noir. Tu sais c'est ce goût qui te revient en bouche etc. Très très bon, moi j'aime bien le thé noir. Et la pêche blanche, effectivement tu as l'odeur et le goût de la pêche blanche en premier et ensuite tu as ce thé noir qui vient et qui te reste bien en bouche, bref, et en plus voilà, pas ce goût trop sucré, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, grosse découverte avec Lipton, et ensuite je vous parle de l'aloe vera parce que j'en ai 2,5 tonnes. Donc le Sparkling Green Iced Tea pétillant de chez Lipton, alors ça c'est ma voisine qui m'a donné 2 canettes. On l'a goûté avec ma mère et je ne savais pas, alors je suis peut-être complètement, je descends complètement de ma caverne, attention je glisse des fesses, hop, je descends sûrement complètement de ma caverne, mais je ne savais pas, honte à moi peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous êtes comme moi, est-ce que vous le saviez que Lipton faisait des boissons pétillantes? Et ben moi j'étais pas au courant, personne ne m'a prévenu. Donc bref, c'est donc un thé vert en fait pétillant de chez Lipton. Alors pour le coup là on retrouve je me fais agresser par les mouches, j'hallucine. On retrouve le sucre qu'il n'y a pas chez Mighty ou je sais pas quoi. Donc c'est plus sucré, mais on a quand même le goût du green tea, le truc un peu, tu vois. Mais alors cet effet thé froid pétillant, j'ai trouvé ça surprenant parce que je m'y attendais pas du tout en fait. Et ma foi, bien agréable. Enfin, je vais vous parler de l'aloe vera. Je vous ai présenté je vous présente de temps en temps des petites courses que je fais, notamment chez Noz, pour le coup, puisque ça vient de Noz, sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Je raconte mes conneries, je pousse mes coups de gueule, je vous raconte des bêtises, je vous fais suivre même jusqu'au boulot. Enfin bref, voilà, allez-y, suivez-moi sur Snapchat, c'est gratuit, ça fait plaisir. On commence donc avec de chez Oishi, je pense que ça se dit Oishi, je suis pas sûre. C'est Oishi Vitamine, je me fais agresser par les mouches, j'en ai marre hein. Vient tourner devant ma face en plus. Donc chez Oishi Vitamine, aloe vera 0. Alors celui-ci je l'ai passé en premier, donc j'avais trouvé ça à 79 centimes chez Noz. Je le passe en premier tout simplement parce que n'hésitez pas quand même à prendre de l'aloe vera avec un petit peu de sucre. Parce que je dois te dire que là, l'aloe vera 0, donc c'est comme le coca 0, hein. Le principe étant que je vous conseille quand même de prendre de l'aloe vera avec du sucre parce que pour le coup l'aloe vera 0 c'est pas super bon. Et ensuite donc j'étais partie chez Noz pour prendre tout ceci. Donc c'est de l'aloe vera avec des goûts différents. Donc on a fraise, on a ananas, c'est écrit en anglais, il faut que je fasse la traduction dans ma tête, c'est pas évident. Raisin et celui-ci litchi. Donc je vais vous décrire un petit peu de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Alors celui que j'ai moins aimé, et c'est assez surprenant quand tu sais qu'étant gamine je bouffais tous les yaourts saveur fraise et que je laissais tous les autres à mes parents et à mon frère. Voilà, le dernier c'est celui à la fraise, je n'ai pas apprécié parce que
Pour moi, ça avait le goût de la fraise, mais qui était un petit peu passé date. Tu vois, la fraise que tu tries un petit peu pour enlever les cacanouilles. Donc non, j'ai pas apprécié celui à la fraise, je l'ai pas trouvé vraiment très très bon. Donc je dirais que c'est à peu près le seul que j'ai vraiment pas, entre guillemets, pas aimé. Ensuite, les trois qui me restent là, je les ai vraiment appréciés. Notamment, alors, litchi, donc de l'aloe vera au goût litchi. Hyper surprenant, honnêtement quand j'ai ouvert ça, que j'ai senti, je me suis dit ça me présageait rien de bon. Et en fait je me suis bien trompée, c'était super bon. Comme quoi il faut pas hésiter à découvrir. C'est quoi ce bruit? Comme quoi il faut pas hésiter à découvrir, à tester parce que c'est toujours intéressant tout simplement. Alors donc j'ai découvert l'aloe vera goût litchi, et écoutez, on a le goût du litchi avec les pièces d'aloe vera, oui, parce que dans tous ces trucs d'aloe vera, il y a des pièces, c'est-à-dire des bouts, des morceaux d'aloe vera. Donc si vous craignez les boissons avec quelque chose à l'intérieur, ne prenez pas, ça sert à rien. Et pour le coup, celui au litchi, ouais, et écoutez, j'ai été moi-même la première surprise. J'ai trouvé ça très bon. Pourtant, je suis pas spécialement fan de litchi, mais là, vraiment, pour le coup, c'était réussi. Ensuite, celui au grape, donc raisin. Donc toujours de l'aloe vera au raisin, et là encore... ça n'a pas été un truc de fou en fait, c'était bon, j'ai apprécié, je l'ai fini, tout va bien, mais c'était pas un truc de fou dans le sens où je me suis pas dit aïe 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 ça craint et tout. Non, franchement avec le raisin ça passe plutôt bien, donc j'ai bien apprécié. Celui-ci pour le coup je vous le recommande. Et enfin ce dernier produit de tous ces favoris, c'est celui au pineapple, donc ananas, voilà, j'ai du mal ce soir. Donc c'est toujours de l'aloe vera avec de l'ananas, non il n'y a pas tant de na dans ce mot, de l'ananas, et c'était super bon. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous hydrater, on est en été, on est dans la canicule, il fait chaud, il fait bon, buvez. En tout cas celui-ci je vous le recommande encore une fois, chacun ses goûts, mais si vous aimez certains fruits etc. Voilà, par contre si vous aimez la fraise, évitez quand même l'aloe vera à la fraise, parce que c'est pas terrible, hein. Je suis désolée de la longueur de cette vidéo, mais là, vous voyez bien, j'avais beaucoup trop de choses à vous présenter, et encore sûrement que j'en ai oublié plein, mais bon bref, j'espère que comme d'habitude ça vous aura plu, j'espère que vous allez me dire surtout en commentaire quels sont vos favoris miam miam, parce que ça m'intéresse toujours. Moi je vais aller me bagarrer avec les mouches, je vous laisse, je vais les castagner, il y en a marre, il y en a marre. Je vous laisse, je vous fais de gros poutou poutou, à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.